Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur créer ton audience d'acheteurs. Donc, j'ai fait cette petite capsule ici parce que c'est une partie importante et on va voir dans cette capsule la stratégie qui permet de construire une audience d'acheteurs sans dépenser de la pub et de façon ciblée et surtout de manière agréable. Donc, c'est évidemment la base de votre activité, c'est créer ces connexions et aimer attirer l'autre et avoir simplement, c'est un peu son branding aussi d'une certaine manière. Sa publicité, si on peut dire comme ça, puisqu'on verra comment mettre à jour un petit peu sa bannière et son profil LinkedIn ou Facebook. Donc, ici, vous choisissez un réseau, ça, on l'a déjà vu, un réseau en priorité, là où se trouvent vos prospects et là où vous êtes le plus à l'aise possible. Donc, la stratégie qu'on appelle aimant à client, c'est dans un premier temps, c'est de rien de demander à vos prospects. C'est simplement à exposer vos prospects à vos contenus avec les douleurs de la cible, avec leurs challenges. Et dans un deuxième temps, ça sera de créer une connexion et de avoir ses prospects, transformer ses prospects en clients. Donc là, une des premières choses à faire, c'est optimiser votre profil. Donc par exemple, sur LinkedIn, il s'agit de mettre une bannière qui représente vos couleurs, qui représente un slogan, un logo, une promesse, une photo qui vous correspond. Donc, par exemple, ma promesse de vente, c'est j'aide les pros d'accompagnement à avoir des clients. Simplement pour moi. C'est simplement avoir quelque chose de très épuré, clair, qui permet d'avoir tout de suite une indication de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Puis, on va chercher où sont les concurrents, qui les suit et les ajouter. Donc, on fait cette étape. Les personnes que tu rajoutes, c'est pas n'importe qui. Effectivement, ça va être soit des prospects, mais ça peut être aussi tes clients, ça peut être également tes concurrents. Et tu vas passer 1 à 2 minutes sur les profils de ces personnes-là pour voir ce qu'elles commentent, pour voir ce qu'elles racontent, comment elles interagissent. Et ça, c'est une source, dis-toi, pas seulement c'est d'inspiration évidemment, mais ça permet également de voir comment se porte le marché, qu'est-ce qui se raconte et souvent dans les posts, on peut aussi traduire des tendances, des stratégies qui peuvent t'inspirer. Donc, dans l'ère de l'intelligence artificielle et des messages automatisés, vous devez évidemment paraître le plus humain possible. Et pour avoir des sujets de connexion, lister ces sujets. Par exemple, ça peut être la confiance en soi. Ça peut être également des thématiques qui sont des sujets qui vous intéressent le plus et qui intéressent surtout vos prospects. Et donc, vous allez les suivre, vous allez commenter ces posts et faire une demande de connexion. Et si on ajoute 20 personnes par jour, vous imaginez combien ça peut créer de connexions, de nouvelles connexions sur 12 mois. Donc, plus vous avez de connexions, plus vous allez avoir une communauté qui se construit et plus vous êtes ciblé, plus vous allez avoir une communauté qui se construit vraiment dans votre cible. Et c'est finalement ni plus ou moins une analyse de marché que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez voir qui sont les leaders, qui sont vos clients, quels sont les sujets qui reviennent tout le temps. Et finalement, pour clore ici cette étape sur l'audience d'acheteurs, on va voir ensemble que l'important ici, c'est d'avoir qu'une offre. Une offre claire et nette, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment important d'avoir cette clarté. Vous pouvez déjà créer un lead magnet. Un lead magnet, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un support de vente d'une certaine manière où vous allez dire les 3 erreurs que j'ai faites ou les 3 astuces ou voilà les 5 prompts GPT et bref, c'est quelque chose qui va donner de la valeur à votre prospect et donc vous allez créer une page de capture afin que cette personne, donc ce prospect, vienne laisser son email et vous allez lui transmettre ce lead magnet. Donc ça va créer une connexion avec lui, vous allez récupérer cet email et vous allez pouvoir l'alimenter au travers d'une newsletter par exemple, mais également si vous faites un webinaire ou
événement d'activation, que ce soit un challenge, vous allez avoir une base de données. Et donc, ça permettra voilà, de déjà créer du lien et transformer potentiellement ce prospect en client. Tester aussi, alors je vais rentrer plus en détail dans cette stratégie de contenu qui s'appelle tofu, mofu, bofu. Simplement ici, c'est rien de savant. Le tofu, c'est le top du funnel, donc c'est des gens qui vous découvrent, donc c'est des contenus généraux. Le middle of the funnel, c'est le moyen, le tunnel moyen, c'est là des clients des prospects qui vous ont déjà découvert et on va traiter des sujets un peu plus précis avec moins généraux. Et le bofu, c'est plutôt des actions déjà à rentrer en contact avec eux, donc avec des call to action, des appels à l'action qui sont des prises de rendez-vous. Donc ça peut être une stratégie. Après, proposez votre offre, hein. Dès que ça fait du sens, proposez-la, exposez-la le plus possible. Créez une page de présentation pour votre offre. Ça peut être fait avec System.io, donc où vous avez toute votre offre, mais sur une page. Comme ça permet à la personne, alors suivant la stratégie que vous avez de prix, de déjà mettre le prix sur la page de vente et de la promouvoir et potentiellement d'avoir déjà tout le système de vente derrière. Donc, la personne pourrait déjà payer sur la page ou alors simplement avoir une page de présentation que vous mettez dans vos posts sur LinkedIn, sur vos réseaux pour que les personnes puissent déjà savoir plus précisément votre offre. On n'attend pas que ça soit parfait, hein, clairement. Passez à l'action, créez voilà, en mode imparfait et vous allez corriger. Ma formation, j'ai travaillé très longtemps dessus, je pense tout 2025 et là c'est voilà, j'ai finalement réussi à la mettre en place et c'est des années en fait d'accumulation d'expérience. Mais ce que je suis en train de forcément faire, les vidéos, elles sont pas parfaites et donc je ne me pose pas la question si c'est parfait du tout. Fait, c'est fait. Je suis content. Ça peut évidemment toujours être amélioré et je vous demande beaucoup de tolérance hein, s'il y a des choses qui vous plaisent pas dans ce que je suis en train de faire. Mais voilà, j'ai donné le mieux que je pouvais à ce moment-là avec les conditions et donc dites-vous bien que voilà, c'est mieux vaut être fait qu'un truc qui est parfait mais qui est jamais fait. Voilà. Et qu'on s'améliorera en chemin. J'améliorerai ma cible, ma niche, mon offre et la compréhension de mes clients au fur et à mesure. Donc ça aussi, soyez voilà, gentil avec vous-même, ne vous auto-flagellez pas trop si c'est pas parfait. Et jamais on s'améliore au fur et à mesure, on améliore son écriture, ses ventes, on est toujours dans une phase de progression. Et si vous êtes dans cet état d'esprit de progression, vous allez avoir de super résultats puisque vous allez pouvoir accompagner des gens qui sont pas encore là où vous êtes. Et on verra bien sûr cette finalité qui est la cerise sur le gâteau, qui est le coaching en prise de décision. Je vous en parlerai dans une prochaine capsule, dans le pilier de la vente. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'était simplement ici pour un petit rappel sur cette création de valeur, cette connexion, créer cette audience d'acheteurs qui me semble être importante. Et je vous retrouve dans une prochaine capsule.